savez, je considère, vous avez vu, je parle très peu de l'équipe sortante. D'ailleurs, on est à 80 jours, on est dans la ligne droite. On n'a qu'à regarder devant. On a une population en attente. On a des hommes et des femmes qui sont parfois indécis, qui ne croient plus en la politique, allons vers eux. Donc nos adversaires, ils sont derrière, qui restent là. Mais ils parlent beaucoup, ils me font parler alors que je ne parle pas. Ils bavardent sur les réseaux, matin, midi et soir. Pas mal de manières qui travaillent ailleurs, c'est mon ça. Toujours sur les réseaux. Et qui t'en regardent avec nous. Alors, lui et ses amis, qu'on raconte un paquet de magie sur les réseaux. Ce que je dois vous dire sur cela, c'est que premièrement, je suis un chef d'entreprise. Moi. Et que toute entreprise en gérer a beaucoup les yo. Ouais. Et que j'ai des salariés. J'ai 11 salariés. Et je connais quelles sont les attentes d'agents et de salariés. Qu'est-ce qu'un homme ou une femme qui travaille dans une entreprise privée ou publique attend? Plusieurs choses. Il attend du respect. Tout d'abord, il faut respecter les employés municipaux. Et respecter un employé municipal, c'est pas dire bon, tout ça, faut venir en réunion, mais si vous voulez un avancement, frère. Non, non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que la vie fonctionne. On ne doit jamais faire un abus de pouvoir sur un être humain. Un être humain, un agent municipal, il doit pouvoir avoir confiance dans son supérieur hiérarchique. Et donc pour cela, le supérieur hiérarchique doit être impartial. Il ne doit pas faire conditionner un avancement au bien-être à des considérations personnelles au chef d'entreprise, mais dans l'intérêt général de l'entreprise ou de l'activité qui est gérée, c'est-à-dire le service public. Ça paraît simple, mais c'est fondamental. Et l'équipe sortante ne sait pas faire ça. Elle ne sait fonctionner qu'à la menace. Ils ont oublié qu'à l'époque, on était embauché, on débauché, on pas de titularisation, pas de droit des salariés, pas de rien. Point là, arrêtez là, remettez là. Ça ne fonctionne plus comme ça. L'employé municipal doit avoir confiance dans son dirigeant. Deuxièmement, les conditions de travail de l'agent doivent être correctes. On ne peut pas. J'apprends que souvent, on embauche des personnes, des jeunes qui n'ont rien à faire. Mais ça n'est pas les respecter. Oui, d'accord, il va toucher l'argent, mais yo même. Parce que vous savez, l'être humain comprend vite les choses, hein. Quasiment, finalement, pas assez bien, là. Il faut qu'il y ait une perspective, une motivation. Il faut donc que les services soient organisés. Il faut donc qu'il y ait une ligne hiérarchique et il ne faudrait pas que l'agent puisse se dire, bon, mais de toute façon, pas des points en ligne, c'est bien vrai, mais là, tout va fonctionner. Non, il faut que chacun soit respecté dans sa ligne hiérarchique. Et puis, il faut créer des conditions pour que l'agent évolue. Tout homme, tout être, toute femme qui tombe aspire à progresser. La progression, c'est par la progression interne, c'est par le changement de service, c'est par le passage de concours, c'est par la reconnaissance, c'est par finalement le traitement simple de ce qu'est la formation et la compétence professionnelle. Et puis, il y a une vérité simple. Le politique, il arrive, il passe 6 ans, 12 ans, et après il part. Hein. L'agent municipal, il fait toute une carrière là. Il est vraiment, ok, donc on ne peut pas se prendre pour le super crabe en disant ouais, machin. Non, on est là pour vous servir avec et sans le personnel communal, on ne peut pas servir. Alors, je vois bien la manœuvre politicienne basique du maire sortant en difficulté qui me fait dire, quand je dis ça, on va revoir des arrêtés illégaux. 3000 arrêtés alors qu'il y a 1600 agents. Alors, il répète ça, ça veut dire qu'il ne se connaît même pas le nombre d'agents qu'il a. Je lui rappelle qu'il n'a que 1600 agents, pas 3000. Bon. Donc, tout ça pour vous dire que moi, je suis un chef d'entreprise. Je gère au quotidien des salariés. Et l'important, c'est de pouvoir permettre à chacun de progresser et de rendre un service public parce que c'est de l'argent des contribuables. Ne jamais oublier ça.
Et donc, une fois que ces conditions sont mises en œuvre, chacun fera son travail. L'agent municipal, au mieux qu'il puisse, avec des conditions meilleures, parce qu'il ne s'agit pas juste d'accumuler des gens, parce que quand tu accumules des stagiaires autour d'un agent, mais déjà l'agent n'a tout fait, il n'est pas à l'aise, il passe en bureau là, lui-même pas encouragé à travailler, enfin bref, c'est une mauvaise ambiance. Et ça n'est pas bon pour finalement le service public. Donc, les agents municipaux, je vais m'adresser à eux tout à fait officiellement très bientôt. Ils peuvent être tout à fait rassurés. Je ne suis pas là pour remettre en cause des arrêtés qui ont été pris de façon tout à fait légale pour la plupart, et que s'il y a eu des erreurs, elles doivent être tout simplement corrigées. Mais on ne va pas faire de la chasse aux sorciers, on n'est pas là pour ça, on est là pour faire avancer la mairie, la ville avec ses agents.